Bonjour! On se retrouve dans ma salle de bain pour une vidéo un peu spéciale. Je vais m'occuper de mes cheveux. Donc, je vous explique le programme rapidement. On va commencer par couper un peu, parce que là, ça ne va plus. Enfin, je vais couper un peu les pointes. Alors, je le fais seule, donc ça ne sera pas droit, je le sais. Je vais ensuite me recouper la mèche, puisqu'elle est beaucoup trop longue, donc vous voyez, ça va pas. Et ensuite, je pense que je vais pas toucher à ce côté-ci pour l'instant. Je verrai plus tard ce que j'en fais. Une fois qu'on aura fait la coupe, enfin les découpes, on viendra poser une couleur. Je ne fais pas de décoloration, vous verrez en voyant la couleur pourquoi je n'ai pas besoin de faire de décoloration cette fois-ci. Donc j'ai des belles racines. Pour une fois, je ne vais pas les abîmer. Voilà. J'ai toujours mes ciseaux de coiffure que je possédais quand je faisais de la coiffure. Se couper les cheveux soi-même, de toute façon, c'est toujours risqué. Si vous avez un doute, allez quand même faire votre coupe-choix chez votre coiffeur. C'est quand même mieux, enfin, chez un coiffeur. Soit, écoutez, si vous avez des amis en qui vous avez confiance pour vous faire une coupe. Mais alors par contre, s'il vous plaît, n'utilisez pas vos ciseaux de cuisine, c'est pas des ciseaux pour couper les cheveux, ça. Utilisez des ciseaux spécifiques pour la coiffure. Il y en a qui s'achètent dans n'importe quel type de magasin pour pas trop cher. Il y a les premiers prix, il y en a à 20 € des ciseaux de coiffure qui sont pas d'une qualité extraordinaire, mais au moins qui ne vous casseront pas les cheveux. Je vais tout simplement coiffer, les garder bien droits. Hop, hop, et une fois que je les ai entre mes doigts, je vais couper la pointe. Vous ne verrez rien, mes cheveux sont plus longs que le cadre. Et j'aimerais aussi que vous n'oubliez pas que cette partie-là, ces cheveux-là, c'est de la matière morte. Ça me fait rire de voir les gens dire « Ouais, tes cheveux ils sont morts ». Oui, c'est de la matière morte. En soi, ça, c'est pas vivant. Ce qui est vivant, c'est le bulbe à l'intérieur de votre crâne. Ce qu'il faut soigner, ce qu'il faut guérir, et là où les actions seront les meilleures, c'est sur votre cuir chevelu. C'est de ça dont il faut prendre soin. C'est pour ça qu'il faut pas le laver trop souvent. Parce que si vous agressez votre cuir chevelu, bah, il va pas aimer, c'est normal. C'est comme quand vous agressez votre peau, elle n'aime pas ça. C'est le même principe. Et à contrario, si vous ne les lavez pas suffisamment, si vous laissez votre cuir chevelu être encrassé, c'est mauvais aussi pour lui. Alors, on se retrouve au moment fatidique où je vais couper ma mèche, mais je la trouve trop épaisse, donc je vais l'affiner. Alors, du coup, cette partie-là, je ne vais pas la couper. Et voilà ce que je garde en mèche. Là, cette fois-ci, je vais vraiment couper droit comme une frange. En fait, ça va être une frange. Alors là, je vous avoue que couper un peu trop court, ça ne me fait pas peur. Alors, à savoir que l'inclinaison, là par exemple, j'ai incliné comme ça mes cheveux. Ce qui veut dire donc que les cheveux qui sont ici vont être plus longs que les cheveux qui vont être ici. Si jamais vous coupez votre mèche en faisant ce mouvement-là, chose que je vais faire dans un instant, et ben ça va inverser la tendance en fait. Justement, quand vous allez prendre vos cheveux et vous allez dresser sur votre tête, hop là, comme ça, les cheveux qui se situent juste ici seront plus longs que les cheveux qui se situent ici. Et c'est quand vous faites ce genre de choses que vous risquez d'avoir des escaliers. Alors moi je veux juste essayer d'équilibrer parce que c'est pas droit. Alors pourquoi est-ce que je prends, que je ramène et que je fais comme ce mouvement-là? Simplement parce que je veux que les deux côtés, les extrémités soient légèrement plus longues. Donc je les rabats vers le centre, ce qui va créer naturellement un effet quand ensuite je vais lâcher. Vous voyez, ces mèches-là seront plus longues, ce n'est pas vraiment une frange toute droite. Quoique j'hésite à faire une frange toute droite finalement, je ne sais pas. Écoutez, on va rester sur cette base-là, on verra. Voilà, alors là, vous voyez, le pourquoi je n'ai pas une frange aussi fine. C'est tout simplement ça. Cet épi-là. Mais je me suis acheté des bigoudis. J'ai choisi 2 couleurs.
j'ai pris la couleur bleu jade de chez Crazy Color pour mes longueurs. Et pour les racines, j'ai pris la couleur black. Voilà, j'ai donc fini l'application. J'ai vidé entièrement le bleu jade. Alors en général, le rendu est le même que celui que j'ai là. Donc normalement, ça devrait être une couleur très foncée. Donc là, je vais tout nettoyer et je vais aussi surtout nettoyer mon visage. Alors je vous conseille d'utiliser du démaquillant, souvent ça efface très bien sur la peau. Mais sinon, pas de panique, au bout de quelques jours, vous ne verrez plus rien. Il faut laisser poser pendant 15 à 30 minutes, c'est vous qui voyez. Moi j'ai quelques trucs à faire, donc je vais même pas regarder le temps de pause. Je vais faire ce que j'ai à faire et j'irai rincer après. Ça y est, c'est rincé. Je vais venir utiliser un peigne pour démêler à grosses dents pour éviter de me casser les cheveux. Parce que j'ai les cheveux qui sont très indisciplinés. Et je vais venir utiliser un spray. Alors c'est le Volumen Elixir. Je sais pas dire ce mot. Voilà, de chez Airburst. Tout simplement. Vous êtes prêts? Attention. 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 Image au ralenti. Non, je rigole. Un peu trop de suspense pour rien. Alors pour certaines personnes ça paraît anodin, on s'en fout. Pour moi c'est genre... j'ai jamais été aussi foncé, je crois. Très peu. Oh, c'est foncé. Alors, à savoir que j'ai uniquement rincé, hein, c'est ce type de coloration, il faut pas besoin de laver derrière. Alors j'aime bien à voir ce que ça donne sec. Bon, honnêtement, je vais vous épargner toute la partie coiffage. Ça risque d'être très long. Donc, on se retrouve après, quand ce sera sec. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je vous montre donc le résultat à la lumière. Alors, le noir finalement est relativement... Enfin, je voyais plus sombre que ça. Bon, forcément, ça a taché mon crâne, ça c'est normal, j'ai l'habitude. J'ai mis une petite pince là pour vous montrer du coup le résultat de la mèche. Alors, j'ai beau avoir mis le bigoudi, hein, entre temps, ce côté-là est resté bien bombé parce que, comme je vous ai dit, là j'ai mon épi. Par contre, ce côté-là c'est bien aplati. Faut que je trouve le juste milieu de comment mettre tout ça, et voilà. Donc, voilà le résultat. Les deux couleurs se sont très bien mélangées en deux, se sont très bien mélangées l'une à l'autre. Et finalement, c'est foncé, mais c'est pas aussi foncé que ce que je pensais.
Voilà. Donc ça me change, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette couleur? De toute façon, je changerai pas si vous aimez pas, hein, mais voilà. Donc je vais détacher pour vous montrer. Hop, le résultat sans la pince. En fait, c'est juste que ça, c'est l'ancienne longueur de ma mèche. Vous voyez, si je coiffe tout devant. J'ai rincé jusqu'à ce que l'eau soit à peu près claire, je pense. Alors du coup, si je vous montre, hop, comme ça, vous verrez la différence. Parce que on se rend pas forcément compte quand on voit en totalité, mais je vous assure que quand on met la pointe à côté des racines, on voit bien la différence. Donc on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur cette couleur. Est-ce que vous trouvez que ça me va ou pas? Et dites-moi, à votre avis, quelle sera la prochaine? Moi j'ai déjà une idée sur la prochaine. Au revoir!